Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter, comme chaque dimanche, notre bouquin de la semaine. Alors là, on a eu que 3 livres partenaires et sinon on a fait que des achats ou alors on a aussi pris quelques livres à la boîte à livres qui ont l'air vraiment bien. Donc je vais vous montrer les livres partenaires tout de suite parce que vu qu'il y en a quand même assez beaucoup des livres, on va quand même faire ça vite pour pas que ça prenne trop de temps. Donc du coup, le premier livre partenaire, et il a été envoyé par l'école des loisirs et c'est Au secours Croque-Bisou, écrit par Kimiko. Donc dans ce livre, on va suivre Croque-Bisou, une chauve-souris qui sait parler et qui adore les bisous, avec son amie, une petite souris, et ils vont devoir sauver une autre petite chauve-souris, mais elle n'est pas humanisée dans l'histoire. Bah, n'est pas humanisée, elle est humanisée, mais elle n'est pas aussi grande que Croque-Bisou ou la souris. Donc on a d'autres comme ça. Il me semble qu'on en a chroniqué un. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, ma mère a reçu de la part des éditions Tornada et Pour le pire, écrit par Noël Boudou. Et dans leur collection, il me semble, oui, Le tourbillon des mots. Donc dans ce livre, on va suivre Vincent qui va vouloir tuer les délinquants qui ont violé et torturé sa femme. Donc du coup 20 ans après, parce que il veut la venger, et du coup on va suivre cette histoire. C'est un peu un sort de thriller un peu inquiétant, avec du coup des histoires de famille un peu secrètes. Donc voilà. Ensuite, les éditions Picard m'ont envoyé The Fable, écrit par Katsuhisa, je pense que ça se dit comme ça, Minami. Donc c'est le tome 1. Dans ce manga, on va suivre Fable, un jeune tueur en série, mais qui est vraiment très très fort. C'est genre le meilleur tueur en série de tout le Japon, mais il est trop populaire. Il va devoir passer un an comme citoyen normal, civilisé. Et du coup, on va le suivre avec une jeune héroïne qui s'appelle Yoko, qui est là pour un peu faire sa chauffeuse et un peu l'aider à rentrer dans ce monde civilisé sans tuer des gens. Donc voilà. Ensuite, Alexis a eu dans son rendez-vous mensuel de chez l'école des loisirs le livre qui dit non. C'est écrit par Ramadier et Bourgeot, et du coup c'est dans la collection Loulou et Sid. Ils ont fait un nouveau format qui est vraiment tout plat, mais on en a chroniqué un autre qui est en tout carton. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc là du coup on va suivre le petit livre qui dit non, et c'est bien, c'est que en vrai c'est vraiment notre livre qui parle, et ça c'est vraiment trop cool. Ensuite, donc là on passe pardon, au livre qu'on a acheté à la librairie Je Fight. Donc tout d'abord, les trois prochains livres que je vais vous montrer, c'est pour mon tout petit frère. Donc on a pris, donc ma mère a pris plutôt mes tout premiers docs, Les bébés animaux, publiés chez les éditions Milan. C'est le tout nouveau livre qui vient de sortir de cette collection, parce qu'en fait elle est très récente, elle est assez récente, et du coup ça c'est le nouveau qui vient de sortir. Ensuite on a J'ai envie de Michael, c'est la même chose, mais Escoffier et Karine Bélanger, publiés chez les éditions Flammarion dans leur collection Père Castor. Donc là, on va suivre un petit lapin qui a très envie d'aller aux toilettes, mais de cabine en cabine, il va découvrir qu'en fait, il y a déjà des gens sur les toilettes. Donc c'est vraiment assez drôle à lire, et ça permet du coup d'inciter les enfants à aller aux toilettes. Ensuite, on a un livre tout mignon, plutôt un album tout mignon, c'est Un petit cœur gros comme ça, écrit par Sophie Sconwald et Anita Smith, publié chez les éditions Mine. Donc dans ce livre, on va suivre en fait un ours qui va envoyer une lettre à son ami, à un autre ami animal, je ne me souviens plus c'est lequel, et du coup en fait cette amie va l'envoyer à un ami, et du coup ça va faire le tour de la forêt. C'est vraiment trop mignon, et en plus à l'intérieur on a une petite enveloppe à faire pour envoyer une carte à son ami ou à un de ses proches. Ensuite, là, c'est le livre pour mon frère. Donc, c'est Fire Force 1, écrit par Otsuki Ukibo, publié chez Éditions Glana. Donc, j'en sais pas trop sur ce livre. C'est juste que ça parle de pompiers et de corps calcinés, il me semble. Donc, donc voilà. Ensuite, ma mère m'a acheté un livre, et après, moi, je me suis pris un livre. Donc, pardon. Le livre que ma mère m'a acheté s'intitule L'envol de Kiri McCauley, publié chez Éditions PKJ. Alors, j'ai vu des gens en parler, mais j'ai pas lu le résumé. À ce que j'en ai entendu, il va avoir une ville ou un village
où il va arriver plein de corbeaux et on va suivre une fille qui va devoir partir à l'université mais qui veut pas laisser sa petite sœur seule avec son père parce qu'il se passe un truc bizarre, je sais plus trop quoi. Et du coup elle va essayer de trouver une solution pour que sa sœur, pour qu'elle puisse sortir mais que sa sœur soit allée à l'université par contre et que sa sœur puisse être en sécurité. Voilà, c'est tout ce que je sais dessus, mais en tout cas la couverture est trop belle. Et ensuite le livre que je me suis acheté c'est Love and Lee on Campus, écrit par Emma Green, publié chez Éditions Addictive. Alors ce livre c'est vraiment une grosse briquette. À l'intérieur il y a les 3 tomes il me semble. Il y a 3 parties donc je pense que c'est les 3 tomes. Et du coup ça a l'air vraiment bien. C'est une romance entre la meilleure amie de la sœur de l'héroïne et du coup cette héroïne. Donc ça a l'air vraiment hyper bien. J'ai commencé à lire, j'ai trop hâte de continuer. Donc ensuite là on passe au livre de la boîte à livres. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on a 2 foot de rue. Le premier c'est Dérapage et le deuxième c'est Les Irréductibles. Donc c'est publié chez la Bibliothèque Verte, pardon. C'est une série qui à la base est un dessin animé qui passe sur la 3 et là ils ont décidé d'en faire des petits livres. Ensuite, donc là les 3 prochains livres c'est des livres pour moi et après c'est des livres de droit. J'ai mis les livres de droit à la fin, comme ça pour ceux que ça intéresse ils peuvent du coup zouper. Donc du coup le premier livre c'est Irrésistible Fusion, le tome 3 écrit par Simone L. Kelly. Donc c'est la série Irrésistible Alchimie, mais quand ma mère l'a pris elle savait pas que c'était un tome 3. Mais en tout cas la couverture est vraiment trop jolie. Je compte pas demander les tomes précédents tout de suite parce que ma bibliothèque, ma palle plutôt, est déjà bien remplie, donc j'attends de la vider un peu avant de demander d'autres livres. Ensuite on a Bibliothèque Lycée, le mariage de Figaro, écrit par Beaumarchais et publié chez les éditions Hachette. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste qu'il y avait écrit Biblio Lycée et que du coup c'est bien de lire des livres importants pour le lycée. Et ensuite un livre que j'étais trop contente qu'elle m'ait apporté, c'est Night World 4, Ange Noir, par l'auteur de Journal d'un vampire, donc du coup L.J. Smith. Donc j'ai lu le 1 et le 2 et le 3 mais à la bibliothèque, mais sinon dans ma bibliothèque j'ai que le 1 et le 2. Ma mère il me semble a fait des avis, si ça vous intéresse je vous mettrai en barre d'infos, mais c'était vraiment bien en fait. Night World, une sorte de société entre guillemets, une sorte de gouvernement qui en fait est là un peu pour régler les affaires et surtout punir les personnes, les créatures surnaturelles qui se lient avec des humains et des humaines et qui leur révèlent leur vraie nature. Donc du coup là le tome 4 a l'air vraiment hyper bien. Donc, avant il faut que je lise le tome 3 si je le trouve, mais voilà, c'est vraiment une très bonne série. Je l'avais déjà commencé à lire et franchement elle est vraiment trop bien. Donc maintenant passons à la chose la plus barbante entre guillemets. C'est juste que du coup vu que je m'intéresse au droit, ma mère elle m'a pris ça. Je me suis dit que pour ceux qui s'intéressent aussi au droit, ce serait cool de vous montrer ça. Donc tout d'abord on a Droit des obligations, la 5e édition, écrit par Bertrand Fag et publié chez les éditions L'Extenso. Toujours publié chez le même éditeur, on a Grand système de droit contemporain, introduction au droit comparé, écrit par Gilles Cuniberti. Et ensuite on a des sortes de magazines. Ça c'est ma pile de livres qui vient de tomber, c'est pas très grave. Donc on a une sorte de revue trimestrielle. Donc je les ai pas mis dans l'ordre, donc c'est pas très grave, je pense que je les ai bien remis. Donc la revue s'appelle RTD Suite. Donc je vais juste vous dire aussi écrit dans le carré bleu, pardon. Donc celui-là, le numéro 1, c'est le contrat et le droit de l'environnement, retour sur le principe d'indivisibilité des sûretés réelles. Ensuite, ça c'est le numéro 2, les droits et libertés fondamentaux des personnes morales de droit privé et la mobilisation de la créance indemnitaire. Le numéro 3, c'est le droit comparé et l'européanisation du droit privé, réflexion critique sur l'insaisissabilité d'une ouverture de crédit. L'avant-dernier, le numéro 4, il s'intitule de la condition potestative, je pense que c'est comme ça, licite, l'introuvable nullité des conditions potestatives.
Et là c'est encore numéro 3 mais ça date pas de la même époque. Donc là c'est la science du droit durant la période classique française. Donc voilà, ça a l'air quand même assez intéressant et j'ai hâte de m'y plonger à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des avis sur certains livres et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez reçu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.